Les privatisation des radars. Salut tout le monde, c'est Rage Ride. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la privatisation des radars. Vous allez voir, c'est assez intéressant et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on est le 25 février et hier, il y a eu un événement assez important quand même. C'est le début de la privatisation des radars. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que les petites voitures avec des radars embarqués, elles ne seront plus conduites par des gendarmes, mais par des gens comme vous, des gens qui seront employés juste pour conduire les voitures radars. Donc c'est pour ça qu'on parle de privatisation, parce que l'État va laisser les contrôles routiers, enfin les contrôles de vitesse à des entreprises privées. Alors qu'est-ce que ça va changer? Donc là on est dans une zone de test. D'hier jusqu'à septembre 2017, c'est du test. Dans cette zone de test, ils ont l'intention d'augmenter le nombre de voitures. Aujourd'hui on a environ 380 voitures avec radar embarqué. D'ici septembre, il devrait y en avoir 450. Un autre point qui va tout changer, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on est à environ 1 heure de contrôle par jour. C'est une moyenne. D'ici septembre, l'État voudrait 8 heures de contrôle par jour dans chaque voiture. Alors aussi un petit rappel, c'est que ces voitures, elles ne flashent pas. Donc vous ne pourrez pas savoir si vous êtes pris ou pas. Et elles prennent aussi dans des deux sens. Pourquoi je dis que c'est assez important? Parce que je vais vous donner quelques chiffres et vous allez voir qu'il va falloir faire vraiment gaffe. À l'heure d'aujourd'hui, il y a environ 1,5 million de PV distribués par an pour les excès de vitesse. Dès l'année prochaine, ce chiffre pourrait atteindre 15 millions de PV par an. Là encore aujourd'hui, ça rapporte environ 900 millions d'euros par an. Et dès l'année prochaine, ça pourrait ramener jusqu'à 2,2 milliards. Et ces chiffres sont sûrement sous-estimés. Donc le nombre de PV va augmenter de près de 10 fois, tout simplement parce que les méthodes sont infaillibles. C'est pas Waze ou Coyote qui va vous avertir de voiture radar puisqu'elle bouge tout le temps. Donc bref, tout le monde est niqué. Deuxième problème, c'est que vu que ce sont des entreprises privées qui vont s'en occuper, même si, attention, un point important, les radars restent à la propriété de l'État, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire que c'est l'État qui rémunère les entreprises qui vont ensuite se charger de verser le salaire à leurs employés. Mais ça, c'est à l'heure actuelle. On n'a pas la certitude que dans 2 ou 3 ans, ça change. Et que ça soit les entreprises qui pourront mettre de nouveaux radars en place. Parce que le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. C'est pas une association là. Il y a des gens qui vont vivre sur vos PV. Et juste pour ça. Parce que les gendarmes, bon, c'est pas... Eux, ils ont d'autres rôles, hein. C'est pas... Justement, à la limite, c'est mieux. Ils ont peut-être autre chose à foutre que faire du contrôle de vitesse en ce moment. Mais l'entreprise qui va se faire de l'argent comme ça, pourquoi elle se priverait de mettre de nouveaux radars si elle le peut? C'est pour ça qu'on va avoir, à mon avis, une augmentation permanente des voitures radars. Parce que c'est super rentable. Vous aurez une contravention à partir de soit 10 km/h au-dessus de la vitesse, soit 10% de marge. Ça dépend, c'est ce qui vous favorise le plus. Je vous afficherai le tableau, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moins sévère qu'un radar fixe. Un radar fixe, c'est 5 km/h ou 5% de marge. Pour avoir une contravention sur l'autoroute, il faudrait aller à
145 km/h. Donc c'est pas les tout petits excès de vitesse qui sont visés, c'est les moyens et grands. Alors l'État, bon, il nous assure qu'ils ne seront pas payés en fonction de leurs chiffres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quota ou de prime pour avoir le maximum de PV. Bon, ça, encore une fois, c'est ce qu'ils disent. Même s'ils disent que c'est pas pour l'argent, ça va quand même rapporter pas mal de thunes à l'État. Plus d'1 milliard quand même par an. Donc il se pourrait aussi qu'on voit l'apparition de panneaux, comme pour les panneaux fixes, mais qui indiquerait une zone beaucoup plus large pour indiquer qu'il y a des contrôles fréquents avec ce type de véhicule. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Au moins prévenir les gens qui risquent de se faire choper, quoi. Encore une fois, l'excuse des accidents, c'est une très bonne excuse pour continuer à mettre en place un maximum de radars. À mon avis, cette histoire, c'est pas fini. Et je pense pas que ça va aller dans notre intérêt. Vous avez peut-être entendu que les chiffres étaient repartis à la hausse en janvier, machin. Faut quand même prendre en compte les conditions météo qu'il y a eu dans ce mois-là. Il y a eu de la neige, il y a eu du verglas. Ils ont dû fermer certaines autoroutes à cause des pluies verglaçantes, tellement il y avait d'accidents. Enfin bref, c'est pas forcément à cause de la vitesse que le nombre d'accidents a augmenté récemment. Ni sur le long terme d'ailleurs. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ce qu'ils disent. Alors fausses excuses. Et puis moi je vous dis à très bientôt, c'était Ride. Bye.